Salut Stonio, dans cette vidéo je vais partager avec toi un autre exercice de DST sur le second degré. C'est un exercice que j'avais eu un de mes élèves qui avait eu ça il y a 2 ans et j'ai pensé que ça pourrait être cool de te le partager. Donc on cherche un PSD, polynôme second degré, qui va vérifier trois caractéristiques. Première caractéristique, l'une de ses racines c'est 1. Deuxième, le minimum est atteint en x égale à moins 1. Nuance, on n'a pas dit que le minimum c'est moins 1, on a dit qu'il est atteint en moins 1, ce qui est différent. En gros, c'est ton alpha qui vaut moins 1, tu vois, et non pas bêta. Et enfin, l'image de 2 par P est 15, donc on va écrire P de 2 égale à 15. Ok ? Donc un PSD, c'est une fonction qui a x associé à x2 plus bx plus c, on est d'accord, avec a différent de 0. Donc il faut trouver finalement les coefficients a, b et c. Alors, l'une de ces racines est 1 et le minimum est atteint en x égale à moins 1. Et là, tu as un théorème de cours, je ne sais pas si tu le sais, qui te dit que la moyenne de tes racines, c'est alpha. C'est qu'en fait, ton alpha, c'est x1 plus x2 divisé par 2. Okay, je ne sais pas si tu le sais ça. En fait, d'ailleurs, quand tu fais un... Je vais essayer de te montrer, tiens, ce truc-là. C'est assez cool. Tu sais, quand tu mets ton axe des abscisses ici, quand tu as deux racines, ok, et tu as la courbe, la parabole, là, tu vois, ton alpha, c'est ici, et tu vois que alpha, il est centré au milieu des racines x1 et x2, lorsque x1 et x2 existent, bien sûr. Donc, en fait, quand tu as deux racines, eh bien, en fait, ta parabole, en fait, est centrée autour de alpha. Tu vois, tu as un axe de symétrie ici. Tu vois. Donc, tu peux écrire une équation. Tu peux écrire que moins 1 est égal à... Bon, si la première, tu l'appelles x1 égale 1, ça fait x1 plus x2 divisé par 2. Et donc de là, tu tires, en fait, tu tires que x2 vaut moins 3. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais x2 vaut moins 3. Donc ça, on a utilisé un premier théorème, c'est alpha, c'est lorsque tu as deux racines, ton alpha, c'est la moyenne de tes deux racines, en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a utilisé comme information ? On a utilisé le minimum atteint en moins 1, ça je l'ai utilisé, et j'ai utilisé le fait que l'une des racines soit 1. Il va falloir que j'utilise aussi que P de 2 vaut 15. Je vais utiliser un autre théorème, je vais utiliser le théorème de factorisation. Alors je ne sais pas si tu le connais, le théorème de factorisation, mais lorsque tu as deux racines, lorsque x1 et x2 existent, tu peux dire que ax carré plus bx plus c, en fait, se factorise comme a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Ok. Ce que moi je vais faire, c'est que je vais, en fait, je vais appliquer le théorème de factorisation. Donc mon PSD, mon P de x, il va s'écrire comment ? T'es d'accord que a, je ne le connais pas. Hein. C'est a fois x moins ma première racine. Ma première racine, c'est 1. Ok. Et je sais que ma deuxième racine, c'est moins 3. Donc je vais obtenir x plus 3. Donc j'ai P de x qui vaut ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire P de 2. Donc de là, j'essaie de tirer P de 2. P de 2, c'est A fois 2 moins 1, ça c'est pas mal, 2 moins 1. Et ensuite, 2 plus 3.
Et de là, on peut tirer quoi? P de 2, on sait que ça vaut 15. Et on sait quoi? On sait que 2 moins 1 fois 2 plus 3, ça fait 5. 5 fois A, 5A. Donc, A égale à 3. De ce fait, tu peux en déduire que P de X s'écrit, je te laisse déduire, 3 facteur de X moins 1 fois X plus 3. Voilà pour cet exercice. Écoute, si tu veux que je t'entraîne, que je sois ton coach, ton sensei, eh bien écoute, je te donne mon mail en description. N'hésite pas à me contacter et je ferai de toi un big boss. Salut, ciao.